la France va demander au gouvernement algérien que soit réexaminée la totalité des accords et la manière dont ces accords sont exécutés. Nous allons faire cette démarche en donnant 1 mois, 6 semaines, pour que nous puissions les réexaminer. Et pendant ce temps, va être présentée au gouvernement algérien une liste, j'allais dire, d'urgence, de personnes qui doivent pouvoir retourner dans leur pays et que nous considérons comme particulièrement sensibles de ce point de vue-là. Nous pensons, nous voulons qu'on trouve des voies pour que, enfin, les accords soient respectés et que la réadmission puisse être possible. Si ça n'était pas le cas, le gouvernement français considérerait que les avantages particuliers qui sont consentis au terme de ces accords devront être remis en cause. La France doit être forte et se faire respecter. Voici les mots du président français Emmanuel Macron dans la lettre sur l'Algérie qu'il adresse à son Premier ministre François Bayrou. Les mots pèsent lourd en diplomatie, on le sait. Les gestes, peut-être plus encore. Et là, entre Alger et Paris, la tension est, oui, palpable, presque électrique. Un discours récent, notamment celui de François Bayrou, a clairement agi comme un catalyseur. On dirait qu'il a jeté de l'huile sur un feu qui couvait déjà. Derrière un vernis de langage, assez choisi, on décèle quand même une stratégie de pression assez directe. Pression directe, vous dites? Ou alors peut-être une escalade calculée? Parce qu'il faut bien voir d'où on vient. Oui. Depuis 2021, cette relation, elle se dégrade continuellement. Le point de rupture, pour moi, c'est assez clair, c'est cette fameuse crise des visas de 2021. Paris présente ça comme une réponse un peu technique au manque de coopération d'Alger sur les réadmissions. Ces fameux laissez-passer consulaires qui tardent à venir. Oui, le discours officiel. Voilà. Mais à Alger, ça a été vécu tout autrement, comme un affront, une véritable remise en cause politique. Et c'est là, je crois, que le technique a vraiment basculé dans le politique pur. C'est exact. Et depuis, les contentieux s'accumulent, c'est vrai. On a eu les propos polémiques sur ce que Paris nomme l'histoire officielle algérienne. Oui. Des visites bilatérales reportées, annulées. Et puis, très récemment, ce cran supplémentaire, des restrictions de visa qui touchent, tenez-vous bien, même les diplomates algériens. Ah oui, quand même. Et ça, en langage diplomatique, quand on commence à entraver la mobilité des diplomates eux-mêmes, c'est un signal fort. Ça veut dire la communication directe elle est entravée. La méfiance est là bien installée. Et c'est justement dans ce climat, pour le moins délétère, que François Bayrou monte au créneau. Il demande un réexamen total des accords franco-algériens. Ceux de 68 notamment. Exactement. Soyons clairs, c'est une manière à peine voilée de signifier qu'au lieu d'une partie de l'établissement français, ces engagements historiques sont peut-être, voire sans doute, devenus caducs. Et puis, ce délai brandi, 1 mois, 6 semaines, poser un ultimatum public comme ça, n'est-ce pas chercher délibérément l'épreuve de force, autant médiatique que diplomatique d'ailleurs? C'est un peu jouer avec le feu, non? C'est une lecture qui se tient tout à fait. D'autant plus que cette demande, elle s'accompagne, d'après ce qu'on entend, de la présentation d'une liste urgente de personnes qu'Alger devrait réadmettre. Ah, la fameuse liste. Voilà. Le message est à peine codé. Coopérer sur nos priorités, sécuritaires et migratoires. Sinon, les avantages particuliers, et là on pense évidemment aux conditions de circulation de séjour issus de ces accords, ils devront être remis en cause. C'est clair. En liant ça au visa diplomatique, en plus, Paris semble indiquer qu'aucun domaine ne sera épargné tant que ces exigences ne seront pas satisfaites. C'est une politique du paquet global en quelque sorte. Mais la vraie question pour moi, c'est pourquoi cette offensive maintenant? Pourquoi ce timing? Est-ce que c'est juste la pression de la politique intérieure française, cette nécessité constante de rassurer une opinion publique très travaillée par les questions migratoires, sécuritaires? C'est un facteur, c'est sûr. Ou bien est-ce que Paris est en train de tester la résistance d'Alger? De voir jusqu'où le pouvoir algérien est prêt à aller pour défendre bec et ongle ce qu'il considère comme sa souveraineté, quitte à tendre encore plus les relations. Sans doute un mélange de facteurs, oui. La politique intérieure française pèse lourd, c'est indéniable, surtout dans le contexte qu'on connaît. Mais ce serait réducteur de n'y voir que ça. D'accord. On peut aussi interpréter cette séquence comme un test du rapport de force, une volonté de renégocier certains équilibres qui datent. Et puis,
Il ne faut pas oublier un possible agenda diplomatique plus large, peut-être lié à des échéances régionales, internationales, où chaque acteur cherche à marquer des points. Et Alger, alors dans tout ça, bon, au-delà de la posture, des déclarations indignées qu'on entend, quels sont ces leviers réels? Agiter la menace d'un ralentissement de la coopération sécuritaire, par exemple au Sahel, est-ce que c'est vraiment crédible ça, vu les intérêts communs face au terrorisme? J'ai des doutes. C'est risqué pour eux aussi. Réévaluer les partenariats économiques, certes, mais l'interdépendance est forte. Les deux économies en pâtiraient, probablement. Reste l'arme de l'opinion publique, dénoncer une pression néocoloniale. Mais bon, quelle est l'efficacité réelle de cette contre-pression face à un partenaire qui semble assez déterminé? Chaque option a un coût élevé, c'est certain. Une escalade qui échapperait à tout contrôle serait, oui, désastreuse pour les deux pays. On pense aux flux économiques, humains, bien sûr. Évidemment, mais aussi à la stabilité régionale. Toute détérioration marquée de la relation franco-algérienne a des répercussions bien au-delà, dans un Maghreb, un Sahel déjà très fragilisé. Le risque de déstabilisation mutuelle n'est pas négligeable du tout. Donc, ce discours de Bayrou et les mesures qui semblent l'accompagner, ce ne sont pas de simples péripéties diplomatiques, on est d'accord. C'est une manœuvre dans une partie stratégique bien plus complexe. Tout à fait. Où chaque déclaration publique, chaque restriction administrative, même chaque silence est pesé, interprété. Une véritable lutte d'influence qui se joue à ciel ouvert, bien loin des échanges feutrés habituels de la diplomatie. Alors la question qui demeure, et elle est de taille, c'est est-ce qu'on assiste là aux prémices d'une rupture plus profonde, d'une redéfinition fondamentale et peut-être douloureuse de ce lien si particulier entre la France et l'Algérie? Ou bien? Ou ne s'agit-il encore une fois que d'un cycle? Un cycle de tensions exacerbées avant l'inévitable retour à un compromis un peu boiteux, un arrangement qui laissera une fois de plus intacts les non-dits, les contentieux structurels qui minent cette relation depuis des décennies en fait. L'avenir très proche nous le dira, j'imagine. Mais l'incertitude est grande.